Bien aimés, bonjour et bon sabbat à tous. Bon sabbat tout le monde à la maison. Bon sabbat. Bon sabbat aussi à vous qui nous écoutez à la maison. Aujourd'hui, nous allons parler de la procession finale. Qu'est-ce qu'une procession? Une procession, c'est une parade. C'est une parade. Et nous savons que les parades, parfois, c'est très extraordinaire. C'est très intéressant, très coloré, les parades. Donc, nous allons parler de parade aujourd'hui. Bien aimés, notre nom comme tel, c'est Adventiste. Que signifie Adventiste? Un Adventiste, c'est celui qui attend le retour de Jésus. Cependant, en 20 ans, depuis que je suis à l'église adventiste, en dehors des campagnes d'évangélisation, je n'ai pas entendu un seul message sur le retour de Jésus. Pas un. Et je ne parle pas des messages que moi-même j'ai prêchés sur le retour de Jésus, mais je parle bien des messages faits que je n'ai pas prêchés. Je n'ai pas entendu un seul message sur le retour de Jésus. Voyez-vous, notre église a commencé par le mouvement millérite. William Miller et Snow, Joshua Hines, ils prêchaient le retour de Jésus partout, à tel point qu'il y avait un grand engouement pour le retour de Jésus. Les gens montaient des tentes, ils les invitaient de 1840 à 1844. Il était presque impossible pour William Miller de sortir de sa maison sans se faire arrêter par les gens. Pourquoi les gens les arrêtaient au passage et les disaient « Prêchez-nous, parlez-nous du retour de Jésus ». C'était un engouement tellement grand pour le retour de Jésus que partout où il passait, il prêchait le retour de Jésus. C'était médiatisé. Le retour de Jésus était médiatisé. Et aujourd'hui, nous ne retrouvons plus rien de cela. Le message millérite s'est basé sur Daniel 8,14. Après 2300 soirs et matins et le sanctuaire sera purifié. Il est clair que William Miller, nos forerunners, nos pionniers millérites, dois-je dire, n'avaient pas la connaissance exacte de ce que c'était la purification du sanctuaire. Donc eux, ils voyaient exactement et spécifiquement le retour de Jésus. Néanmoins, il y avait un engouement pour ce retour. Et nous, aujourd'hui, en tant qu'adventistes du 7e jour, nous avons perdu cet engouement. Et aujourd'hui, nous allons parler du retour de Jésus. Plus précisément, la dernière procession, la procession finale. Comme j'ai dit au tout début, une procession, c'est une parade. Et pour débuter le message du jour, nous allons lire notre texte d'introduction qui est Marc chapitre 8, versets 31 et 33 qui sera lu par notre frère Wendell. Ok. Marc 8, 31 à 33. Alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fût mis à mort, et qu'il ressuscita 3 jours après. Il leur disait ces choses ouvertement. Et Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Mais Jésus, se retournant et regardant ses disciples, réprimanda Pierre et dit, « Arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. » Jésus dit « Arrière de moi, Satan ». Mais à qui Jésus parlait? Très intéressant, Wendell. À qui Jésus parlait? À Pierre. À Pierre aussi, Mamie Wendell. Mais moi, je ne suis pas sûr que Jésus parlait à Pierre. Jésus se tourna vers ses disciples. Écoutez, Jésus se tourna vers ses disciples et il dit « Arrière », parlant à Pierre, supposément « Arrière de moi, Satan ». Mais est-ce que Jésus parlait réellement à Pierre? À Satan. Pas plus à Satan. Mais Jésus parlait à ses disciples. Jésus annonçait une grande nouvelle à ses disciples. Voilà ce que Jésus faisait. Mais Jésus ne parlait pas à Pierre, mais à l'esprit qui animait Pierre. À Pierre lui-même et à ses disciples, Jésus leur annonça une bonne nouvelle. Et quelle était cette bonne nouvelle que Jésus annonçait aux disciples à ce moment-là? Jésus annonçait aux disciples, écoutez, je suis le Michael,
Je suis le Michel qui est dans Apocalypse 12. Je suis le Michel qui a combattu dans la grande controverse, le grand conflit cosmique entre Christ et Satan. Je suis ce Michel. Et j'ai vaincu dans l'Apocalypse 12. Et tout comme j'ai vaincu dans l'Apocalypse 12, je m'en vais en guerre, dans une deuxième guerre, et je vais vaincre. Est-ce que Jésus était mort, ressuscité, lorsqu'il parle de ça, dans le texte qu'on lit maintenant? Non. N'est-ce pas? Donc, comment peut-il dire, j'ai vaincu, je vais vaincre encore? Comment peut-il ça? C'est un exemple pour nous, qui vit dès à présent, pour savoir que la victoire est déjà gagnée. Mais maintenant, la bonne nouvelle, comme je vous ai dit, des disciples qui écoutent Jésus. Les disciples, eux, étant sous la domination romaine, maintenant, ils avaient une bonne compréhension de ce que je voulais dire Jésus. Après que Jésus leur a expliqué, écoutez, je suis ce Michel, je m'en vais en guerre et je vais gagner la guerre. Ils avaient une bonne compréhension. Maintenant, ils avaient la compréhension exacte de ce que Jésus voulait dire lorsqu'il dit « Arrière de moi, Satan ». Puisque les disciples vivaient sous la domination romaine, qui était la puissance mondiale à l'époque. Et les Juifs avaient vu plusieurs processions. Comme nous avons dit, une procession, c'est une parade romaine. Donc, ils savaient que « arrière de moi » ou « passe derrière moi » voulait dire « tu as perdu ». Donc, lorsque Jésus dit « arrière de moi, Satan », il annonce une bonne nouvelle. Donc, les Juifs avaient une compréhension spécifique lorsqu'ils entendent Jésus dire « arrière de moi, Satan ». Les Juifs savaient exactement ce que voulait dire Jésus, parce qu'ils vivaient sous la domination romaine, et que faisaient les Romains? Les Romains étaient la puissance mondiale de l'époque. Aucune nation n'aurait aimé affronter les Romains. Mais de temps en temps, il y avait toujours une nation téméraire qui osait affronter les Romains, qui se révoltait contre Rome. Et c'était le cas de Pompée. Pompée s'est révolté contre Rome. Il a dit, nous allons plus payer les taxes à César, nous allons nous révolter. Alors que fit Rome. Rome partit donc en guerre contre Pompée. Et qui, vous pouvez imaginer, gagner cette guerre-là? Rome. Mais lorsque Rome gagna la guerre, que fit Rome? Et pas juste cette guerre-là, toutes les guerres, que fit Rome? Ils envoyaient un messager dans la ville impériale pour annoncer qu'aujourd'hui, une victoire importante avait été gagnée. Voilà ce que nous faisons ici. Foi Wendell, Mamie Wendell, Sortunica, nous prêchons, nous annonçons au monde entier la victoire du général. C'est ce que nous faisons. C'est ce que c'est la prédication. Alors ils envoyaient un messager dans la ville impériale pour annoncer qu'aujourd'hui, une importante victoire avait été gagnée. Lorsque le messager avait annoncé la nouvelle dans la ville, automatiquement, il commençait à brûler un encens spécial qui était brûlé simplement lorsqu'il y avait une grande victoire. Lorsque les gens voyaient la fumée de l'encens monter, ils savaient maintenant qu'il y avait une victoire importante qui avait été gagnée. Alors toute la ville de Rome, toute la ville impériale sortait dans les rouges, toutes les personnes. Écoutez, ne perdez pas une seconde, c'est très 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 important. Le message d'aujourd'hui a une importance capitale. Tous les citoyens sortaient de la ville de Rome et ils se mettaient chacun d'un côté de l'autre comme sur le trottoir, même s'il n'y avait pas de trottoir à l'époque, du début de la porte impériale jusqu'au city limit, jusqu'à la limite de la ville. Chacun de son côté, d'un bord à l'autre. Il n'y avait pas de distension sociale non plus dans ce temps-là. Donc tous étaient là. Mais pour certaines personnes décidaient même de monter sur les toits pour célébrer mieux la victoire. Donc puis après ça, qu'est-ce qui arrivait? Qu'est-ce qui arrivait après cela? Donc après cela, c'est que les gens, ils commençaient à chanter. Il y avait une sentinelle qui vérifiait l'armée romaine qui faisait son retour. Et plus l'armée avançait vers la ville impériale, plus les gens chantaient. Il y avait donc des chants à l'intérieur de la ville impériale
Et lorsque l'armée romaine entendait les chants depuis d'une distance, ils se mettaient à chanter aussi. Donc il y avait des chants à l'intérieur et des chants à l'extérieur. Suivez-moi très bien. Puis on ouvrait les portes impériales. Très important ce que je dis. On ouvrait les portes impériales. Et lorsqu'on ouvrait les portes impériales, l'armée romaine faisait son entrée. Derrière l'armée romaine, il y avait des chariots. Des chariots, des goods de la ville ou de la nation perdante qu'ils avaient pillés. Puisque c'était la coutume dans le temps de rapporter toutes les choses les plus importantes, les plus de valeur de la ville perdante. Derrière ce chariot, avec tous les biens, se trouvait le général romain, le général de l'armée gagnante, qui lui était monté sur un cheval blanc, un étalon blanc. Il était vêtu de blanc. Sur la tête, il avait une couronne. Dans la main, un sceptre. Suivez-moi, je m'en vais quelque part avec vous. Mais c'est pas là que la victoire était célébrée. Derrière le chariot du général en chef romain se trouvait le général et le roi de la nation perdante, attaché, vous m'écoutez bien, attaché au chariot du général romain qui avait gagné la guerre. Jésus a dit quoi? Arrière de moi qui? Satan. Qui est attaché? Est-ce que vous me suivez? Jésus annonce une bonne nouvelle. Est-ce que c'est biblique ce que je dis? Nous allons voir cela immédiatement. Que s'est-il passé à la mort de Jésus? Matthieu 27, 52. Matthieu 27, 52, s'il vous plaît. Que s'est-il passé? Sœur Dienika va nous en faire la lecture. Ok. Matthieu 27, 52. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Les sépulcres donc s'ouvrirent et plusieurs des saints qui étaient déjà morts ressuscitèrent à la mort de Jésus. Quand Jésus est mort, sa mort a amené des gens à la vie. Ces gens étaient déjà morts, ils sont ressuscités. Suivez bien, suivez bien. Et qu'est-ce que Jésus a fait avec ces gens-là et avec la victoire qu'il a conquérie sur Satan? Colossiens 2, 15. Colossiens 2, 15. Mamie Wendell, s'il vous plaît. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Il les a livrés en spectacle. Voyez-vous, le général romain qui a gagné, il ne passait pas par l'autoroute. Il passait par chaque petite ville pour humilier le roi et le général de l'autre nation pour que tout le monde voit et soit servi d'exemple. Mais que fit Jésus en dépouillant, en vainquant de la mort, de la croix et de la résurrection? Il a livré toutes les dominations en spectacle. Voyez-vous, il y a quelqu'un attaché en arrière de lui, ils sont livrés en spectacle, ok? Et on dit après ça, qu'est-ce qu'il fait avec ces gens-là qui ont été ressuscités? Qu'est-ce que Jésus a fait avec les gens qui ont été ressuscités? Il les a fait amener où? Comment il s'est servi? Éphésiens 4, 8, si je ne me trompe pas. Éphésiens 4, 8. Ouais. Pour l'instant, c'est quoi? Hein? Éphésiens 4, 8. Ok. Dis-nous que c'est passé son son. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a émené Des captifs. Est-ce que vous commencez à suivre maintenant là? Est-ce que l'image se fait là? La procession finale. Cette procession-là, c'est une procession glorieuse. Puisqu'il a amené des captifs au ciel. Il a attaché l'ennemi, il l'a livré en spectacle, il a amené des captifs au ciel. Donc nous avons exactement la même procédure que l'armée romaine. Puisque l'armée romaine, nous voyons l'armée premièrement qui fait son entrée. Il y a des champs à l'intérieur, des champs à l'extérieur. L'armée fait son entrée. Le chariot de pillage. Après ça, nous voyons le général qui fait son entrée. Glorieux, couronne à la main, le sceptre à la main, vêtu de blanc, son cheval étalon blanc. Puis nous voyons le général de l'armée et le roi de l'armée adverse attachés. C'est la même chose ici que nous voyons Christ. Et nous voyons qu'ils sont montés au ciel. À la fin, lorsque dans Acte 1, il est dit que Christ est monté dans une nuée. Mais que nous dit psaume 68 et le psaume 104. Il fait des nuées son char. Son char. Et quel est son char? Ce sont les nuages. Ce sont les nuées. Mais les nuées, ce sont les anges. Ce sont les anges. Lorsque Jésus revient, vous un petit nuage. Ce sont tous des anges. Qui va venir?
Donc il fait des nuées son char. Voyez-vous? Maintenant, il a amené des captifs. Donc on a tous les ingrédients ici. Jésus est monté. Derrière lui attachés sont les goods de la nation. Donc ce sont ceux qui sont morts, qui sont ressuscités. Dans l'entrée, tout comme les Romains, il y avait des chants à l'intérieur et à l'extérieur des portes. Et quel était le chant que chantait? Porte, élevez-vous, porte éternelle. Élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Mais le problème, c'est que beaucoup de gens lisent les psaumes comme si c'était des psaumes. Mais les psaumes, c'est des chansons. Et les anges savent très bien qui est le roi de gloire. Mais les anges aiment tellement entendre le nom de Jésus que l'autre côté, ils disent, mais qui est ce roi de gloire? Juste pour entendre la réponse. L'Éternel fort, l'Éternel puissant dans les combats. Voilà le roi de gloire. Porte, élevez-vous. Élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà qui est le roi de gloire. Bien-aimé, c'est une procession, une parade. Imaginez lorsque vous êtes en Haïti, il y avait des parades, toutes sortes avec les chars allégoriques. Ici aussi, nous avons toutes sortes de parades. Nous avons des parades pour les Jeux Olympiques, nous avons des parades pour le Père Noël, nous avons même des parades dans le village gay, là, qui font le tour avec des chars allégoriques. C'est extravagant, extraordinaire. Mais imaginez cette parade-là que Jésus a fait, comment c'était glorieux. Mais la parade finale, la dernière procession, va être encore plus glorieux. Si vous trouvez cette procession glorieuse, imaginez la dernière procession. Alors la question devant nous, qui va participer à la dernière procession, à la procession finale? Comme tout bon adventiste, la réponse qui vient dans l'esprit de plusieurs personnes, c'est les 144 000. Et moi, je vous réponds faux. Mauvaise réponse. Mauvaise réponse. Et vous me dites, mais comment se fait-il que c'est une mauvaise réponse? C'est pas les 144 000? Non. C'est pas eux qui vont participer à la dernière parade finale. Bien sûr, ils seront là, mais c'est pas juste eux qui vont faire partie, donc c'est pas une bonne réponse. D'ailleurs, cette semaine, j'ai eu une conversation avec Sœur Brigitte que vous connaissez tous. Nous avons eu une conversation très intéressante sur les 144 000. Et moi, j'ai dit à Sœur Brigitte, moi, je ne suis pas intéressé par partir de 144 000. Et vous dites, mais qu'est-ce qui se passe là? Le berger qui dit quelque chose comme ça dans la bergerie, on doit changer de berger. Comment ça se fait-il qu'il dit qu'il n'est pas intéressé à faire partie de 144 000? Parce que le message que Jésus a pour chaque église de l'Apocalypse, en Apocalypse, c'est « Je te connais ». Sardes, Smyrne, Philadelphie, je te connais. Ça veut dire Jésus, il te connaît. Moi, je peux vous bluffer tout le monde, je peux vous bluffer à la maison, je peux bluffer tout le monde, mais Jésus, il me connaît. Jésus, il peut savoir que j'ai pas la foi pour faire partie des 54 000. Jésus le sait, je peux faire comme je veux, étudier théologie, pastorat. Jésus sait que j'ai pas la foi. Et vous me dites, mais pourquoi tu dis telle chose comme ça? Parce que c'est clair. Il n'y a personne ici qui a ni ciel, ni l'enfer pour nous mettre. Donc, je n'ai pas peur de dévoiler rien. Est-ce que vous comprenez? Pour moi, il est plus avantageux que l'Éternel m'envoie au repos. Est-ce que vous comprenez maintenant? Il est plus avantageux pour moi. Parce qu'il est dit dans l'esprit de prophétie que Jésus va envoyer les petits-enfants, les bébés et les vieillards au repos. Volontairement. Ça veut dire une période tellement difficile. C'est une période tellement difficile que tous ne pourront pas traverser à travers de cette période-là. Il est plus avantageux que l'Éternel les envoie au repos. Je me connais. Donc, moi, ça ne m'intéresse pas de faire partie des 54 000. Pour moi, c'est plus avantageux d'aller me reposer quand Jésus revient. C'est la résurrection. Il me résurrecte. Mais une chose, par exemple, dont je sais que j'ai une ferme conviction, dont j'ai la foi, c'est l'Éternel, lui, de son côté, choisit de m'amener au travers de la grande tribulation. Parmi les 54 000, j'ai la foi, la ferme foi inébranlable que s'il m'amène à travers de cette période-là, il va me sortir aussi. Ok, vous comprenez la différence? Oui. Donc, faire passer les 54 000, pour moi, je ne suis pas intéressé parce que nous, les adventistes, le problème chez les adventistes, c'est d'être titres.
Je fais partie des 54 000. Je suis pasteur, je suis théologien, je suis ancien, je suis chef diacre, diaconesse, je suis ci, ministère de la famille, ministère de la femme, je suis, comme nous avons vu la semaine passée, l'ego. Il n'y a rien là. Vous êtes pasteur, vous êtes évangéliste, vous êtes ancien, il n'y a rien là. Ça n'a aucune importance. L'importance, soyez sauvés. Amen. Voilà l'important. Soyez sauvés. Point final. Donc, faire partie des 144 000, ce n'est rien du tout de... Au contraire, moi, j'ai lu ma Bible et j'ai vu 4 êtres vivants. 4 êtres vivants, moi, tout ça pas bon. 4 seulement, oui, 4. Je continue à lire, je vois 12. Oh, le chiffre monte. Ok, mais pourquoi bon? Je vois 12. Je continue à lire ma Bible, je vois 54 000. Bon. J'ai dit, oh, ben le chiffre monte. Mais ok, mais quelles sont les chances que moi, Jacques Guillaume, je puisse faire partie des 144 000? Ah, je pense que mon chien, il est mort dans le film. Hein? Je suis dans tout ça qui n'est pas bon. Alors, le découragement me prend. Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai plus de spécial? Le découragement me prend. Mais là, je me dis, à la place de me décourager, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai manqué? Qu'est-ce que j'ai bien pu manquer? Alors, je reviens en arrière pour voir ce que j'ai pu manquer. Et je me retrouve dans l'Apocalypse 5 où il dit, et je vis une grande foule que personne ne pouvait compter. Faut aider comme fait ça. C'est celui qui a fait ça. Mamie, moi, je peux faire ça. J'ai vu une grande foule que personne ne pouvait compter. Gloire à Dieu, amen. Amen, amen. Donc, voilà. Voilà, donc, qui va faire partie de la dernière possession finale? Ce n'est pas nécessairement des 144 000, mais qui donc fera partie de la dernière possession finale? Une foule que personne ne peut calculer. Donc, qui sont ces gens? Ce sont tous les gens qui ont mis leur foi en Jésus. Samson, tu vas lire pour nous Jean 16, 33. Nous allons voir qui exactement va faire partie de la possession finale. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix. Un mois, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Voilà ce que nous dit Jésus. Je vous ai dit ces choses afin que votre joie soit complète en moi. Vous auriez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Il faut savoir, bien-aimés, que Jésus est le capitaine de l'armée de l'Éternel. Donc Jésus est le chef. Et Jésus est en mode de recrutement pour recruter des soldats. Cependant, il ne faut pas avoir de l'insubordination. Il ne faut pas avoir de l'insubordination. Et souvent, nous avons de l'insubordination pour le général de l'armée de l'Éternel. C'est lui qui décide des choses. Donc, c'est lui qui décide quand nous devons bouger et quand nous ne devons pas bouger. Quand nous devons marcher et quand nous devons reculer. Et souvent, nous marchons et nous bougeons trop vite, plus que prévu. Nous prenons des décisions qui sont de très bonnes décisions, mais que Dieu n'a pas dit de prendre parce que nous voulons à la fin récolter la gloire pour nous-mêmes au lieu que le général de l'armée de l'Éternel récolte la gloire. Pourquoi? Parce qu'il y a une guerre qui s'en vient. Et dans cette guerre-là, vous devez comprendre que nous faisons tous partie de cette guerre-là et que nous devons gagner la guerre avec Christ. Ça va être la guerre de la possession finale. Si vous avez vu la première possession, comment c'était glorieux, vous devez comprendre que la possession finale va être plus glorieux. Donc la guerre qui s'en vient, c'est une guerre qui va se dérouler bientôt à partir du mois de novembre 2020. 2020. Donc c'est quelque chose qui va arriver très, très, très bientôt. Et afin que vous puissiez gagner, que nous puissions gagner cette guerre-là, nous devons tous devenir comme Paul. Comment était Paul? Paul, il a mené une guerre. Donc nous devons nous aussi mener une guerre contre Dieu. Tant aussi longtemps que nous ne mettrons pas la guerre contre Dieu et que Dieu ne nous terrassera pas, nous n'allons pas être attachés en arrière de son char. Est-ce que vous comprenez?
Nous devons tous participer à cette parade, être en arrière du chariot de Christ et participer à cette parade. Paul, il a mené une guerre contre Dieu. Il a été voir les anciens, les chefs principaux, il a donné moi des lettres. Et Paul, il est allé à Damas dans le but de persécuter les chrétiens. Paul croyait être quelqu'un. Paul croyait être quelque chose. Mais ce n'est pas avant qu'il fut frappé d'aveuglement, débarqué de ses grands chevaux, qu'il a compris. Paul dit, je suis allé en guerre contre Christ et j'ai perdu. Christ a gagné. Et maintenant, je suis attaché à son chariot et ensemble, nous allons dans une parade. Est-ce que vous comprenez? Vous devez vous-même livrer cette guerre et comprendre que Christ a gagné afin d'être attaché au chariot de Christ. Et lorsque vous êtes attaché dans au chariot de Christ, si Christ prend une direction, il ne va pas rouler sur l'autoroute là. Il va faire comme les autres. Il va prendre une direction et cette direction semble vous amener dans le chemin de la vallée de la mort. Ayez confiance. Ayez confiance. Avec Christ, vous n'allez pas rouler confortablement. Sur des routes autoroutes, là, ça va être des routes pavées unies, avec des nids de poules, là, comme on dit en bon québécois. Où est-ce qu'il y a des roches? S'il y a des portes qui se ferment, qui semblent être des portes d'opportunité, suivez Christ. Faites confiance à Christ. Restez attachés à Christ Jésus. Pourquoi je dis cela? Pourquoi je dis tout cela? C'est que plusieurs personnes vont dire, mais moi j'ai des problèmes financiers, j'ai des problèmes familiales, j'ai des problèmes à l'école, j'ai des problèmes de rejet, j'ai tel problème. Où est la promesse? Où est la promesse que Christ est venu afin que nous ayons la vie et la vie en abondance? Où est donc la promesse? Bien aimé, tout ce que vous vivez présentement, tout ce que vous avez vécu, aller jusqu'à ce jour, c'était une pratique. Une pratique afin de participer à la guerre finale et à la dernière procession. C'était une pratique. Donc oui, la malédiction a été redonnée au serpent. Si vous avez passé votre vie à ramper sur le ventre, à manger la poussière de la terre, c'est parce que Christ le voulait ainsi. Pour vous former votre caractère, c'est une pratique. Vous êtes en mode pratique. Parce que la vraie guerre de la dernière possession vient bientôt. Et quelle sera cette dernière guerre? Au mois de novembre 2020, aux États-Unis, on va commencer les vaccins obligatoires. Très important. Ce processus a déjà commencé en Chine par examen médical. Donc les Chinois doivent se promener dans la Russie, sont interceptés par la police et qu'ils ne possèdent pas leur vaccin, leur certificat qui est dans une forme de bracelet médical, ils sont arrêtés. Très important. Mais ce n'est rien comme les États-Unis. Les États-Unis, ce ne sera pas juste un certificat avec un bracelet, là. C'est un vaccin obligatoire à partir de novembre 2020. Maintenant, vous devez savoir qu'est-ce qu'il y a dans ce vaccin-là. Laissez-moi vous dire ce qu'il y a dans ce vaccin-là. Aluminium. Ça, c'est pas inconnu de personne. Timérol. L'antigel automobile. Ça, c'est pas inconnu de personne. Maintenant, si je vous dis embryon de fœtus. Bébé avorté, embryon de fœtus. Si je vous dis qu'il y a 2 doses de malaria dans ce vaccin-là. Et si je vous dis qu'il y a 3 doses de HIV-Sida. Est-ce que vous voyez la gravité? Nous pas qu'à acheter, nous pas qu'à vendre. Bill Gates, c'est clair, personne ne peut acheter ni vendre sans ce vaccin. Est-ce que vous comprenez l'importance du message? Est-ce que vous comprenez l'importance de rester attaché à Jésus? Imaginez ces petits enfants-là. Comment vous allez les faire nourrir? Comment vous allez acheter de la nourriture dans les magasins si vous avez ni le vaccin? Comment? Imaginez, encore nous allons plus loin. Comment, par exemple, Wendell va aller travailler pour faire gagner de l'argent pour nourrir ces enfants-là s'il ne peut pas travailler, s'il n'a pas pris le vaccin? L'Éternel a donné un ordre clair. Est-ce que vous comprenez dans quel combat nous sommes présentement? L'Éternel a donné un ordre clair. Il a dit, fuyez les grandes villes. Le temps de détresse de Jacob arrive et nous voulons fuir les grandes villes. Nous avons mis tout notre argent de côté.
Pendant un an, nous avons ramassé de l'argent et nous disons, nous allons aller en Haïti. Nous allons aller en Haïti, nous allons aller en Honduras, nous allons aller au Kenya, en Ouganda. Mais comment vous allez prendre l'avion avec cet argent-là que vous avez économisé? Comment vous allez prendre l'avion si vous ne pouvez pas voyager plus que vous avez pas été vacciné? Est-ce que vous suivez là où est-ce qu'on s'en vient? Comment c'est grave? Pas seulement ça. Dans ce vaccin-là, qui est tridimensionnel, il y a des micropuces. Ça veut dire satellite dans le ciel. Tout le monde sait que Bill Gates, c'est ordinateur. Microsoft, tout le monde sait ça. Mais Bill Gates, il est affilié, il a investi des milliards dans des compagnies pharmaceutiques, mais aussi dans la NASA au niveau du cosmos. Donc, il y a des satellites dans le ciel, présentement alors que je vous parle, et j'espère que personne, s'il vous plaît, personne ne prend ma parole. Soyez comme les Béréniens. Paul dit que les Béréniens écoutaient toutes choses, il allait à la maison, il vérifiait pour voir si les choses étaient réellement ainsi. Prenez jamais la parole d'un pasteur, parce que votre salut, c'est plus important que la parole d'un homme. Allez vérifier pour vous-même, voir si tout ce que je vous dis aujourd'hui, c'est menti. Il a des satellites dans le ciel. Ces satellites, ça, sont plugués sur les microchips nano qui sont dans votre corps, qui ont rentré par le vaccin. Ça veut dire qu'ils peuvent vous détecter n'importe quand. Et à partir de votre téléphone cellulaire, ils peuvent vous détecter et vous dire, mais ok, si le téléphone cellulaire c'est le problème, je vais jeter le téléphone cellulaire. Jetez le téléphone cellulaire, mais approchez de n'importe qui a un téléphone cellulaire d'autre que vous. Vous êtes détecté. Vous êtes détecté. Éloignez-vous de telle personne qui a votre téléphone cellulaire. Grâce aux satellites du ciel, ils peuvent voir chaque mouvement de chaque personne sur la terre. Et ils vont voir que telle personne, ils vont voir que Sœur Dionica n'est pas fichier. Quand Sœur Dionica va prendre la fuite, pour aller où? Ils vont la retrouver même si elle est dans le désert. Ils vont la retrouver. Est-ce que vous voyez dans quel temps nous vivons? Si nous n'avons pas cet entraînement-là dans l'armée de l'Éternel qui combat, l'Éternel fort et puissant dans les combats, nous sommes tous perdus. Nous sommes tous perdus. Cette année, Marisol Multiservice Professionnel, mon entreprise personnelle, j'ai presque pas fait d'argent cette année. C'est la première année, d'habitude je fais assez d'argent pour passer tout l'hiver dans le sud. J'ai presque pas fait d'argent cette année. Je pense que j'ai eu 3 ou 4 gros contrats. J'ai presque... On ne peut plus aller travailler. Quand vous allez travailler quelque part, il faut que vous ayez un masque obligatoire. Et qu'est-ce que vous pensez que ça va faire le masque obligatoire? Ça baisse votre système immunitaire. Et après ça, on donne le vaccin qui a la 3 doses de VIH dedans, oui, malaria, oui, dedans, oui. Qu'est-ce que vous allez... Vous mourrez automatiquement. Voyez-vous dans quel temps nous vivons? Et si, par exemple, je m'approche trop près de Dionica, et moi je ne suis pas fiché dans le système, j'ai refusé le vaccin, je vais m'approcher trop proche de Dionica, j'ai juste besoin de m'approcher de 5 mètres de Sœur Dionica. Il y a une alarme qui sonne. Est-ce que vous avez vu les voitures là qui sont protégées? 5 mètres, même pas proche. Même pas proche, 5 mètres. Est-ce que vous avez vu les voitures qui sont protégées? Il y a des voitures qui sont protégées, n'importe qui passe, on peut les voler. Parce qu'il y a une alarme qui déclenche. Vous vous approchez de 5 mètres de Sœur Dionica. L'alarme sonne. Voici lui. Voilà dans quel monde nous vivons. À partir de novembre 2020. Ça commence par les États-Unis. Les États-Unis, c'est la puissance mondiale actuelle. Lorsque les États-Unis sont malades, lorsque les États-Unis attrapent un rhume, c'est tous les pays du monde qui vont tousser, qui vont se moucher. Est-ce que nous voyons qui est à côté de nous river? Plus de travail. Moi, je suis concerné. Comment je vais faire pour payer mes choses? Comment je vais faire pour voyager? Il n'y a aucun espoir. Nous sommes tous arrivés au plan échec et mat. Et comme si ce n'était pas suffisant, ça va dans cette lignée-là. Il y a une autre ligne parallèle. L'autre ligne parallèle se passe le 11 octobre 2020, où 195 présidents de chaque pays rencontrent le Vatican. Le 11 octobre 2020, c'est même pas dans un mois, rencontre le Vatican pour implanter une loi nationale du dimanche sous le prétexte du changement climatique. Et lorsque ces deux lignes parallèles-là vont se croiser, qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? La marque de la bête. Parce que là, on ne peut pas acheter ni vendre. Mais on peut, à cause qu'on a été vacciné. Mais ça n'a rien à voir avec l'adoration. Est-ce que vous comprenez?
Mais lorsque les deux lignes vont se croiser, ils forment la marque de la bête avec l'adoration éternelle, un faux sabbat. Est-ce que vous comprenez dans quel état nous sommes en septembre 2020? C'est pas des blagues. C'est sérieux là. C'est pas des blagues. Rien à faire. Il n'y a pas de solution, il n'y a pas de porte de sortie. Nous sommes tous, veut pas, échec et mat. Ça veut dire coincé au peu du mur. Vous voulez aller à Haïti? Certificat de vaccination. Et si vous n'êtes pas vacciné, un exemple, on vous arrête. Qu'est-ce qu'on peut vous faire? On vous met les menottes. Une fois que vous êtes menotté en prison, on peut vous mettre le vaccin, oui? On peut vous mettre le vaccin de force, oui? Depuis 2 ans, on a cessé de donner des accréditations. Des accréditations aux gens qui font du homeschooling. Ça veut dire les écoles de maison. Et laissez-moi vous dire que les écoles de maison fonctionnent très bien. Puisque ma mère adoptive, je peux dire en guillemets, en Alberta, elle a été éduquée à l'école de maison. Aujourd'hui, les écoles normaux sont des centres de corruption. Et ça fait très bien qu'est-ce qu'ils faisaient. Ils ont retiré les choses pour que les gens n'aillent plus dans les écoles de maison. Les écoles de maison n'existent presque plus. Donc c'est l'école ordinaire maintenant. Mais l'école ordinaire, ce sont des petits-enfants. Qui apprécie plus accompagner les petits-enfants? Écoutez bien, qui? Les grands-parents. Ok, donc vous avez le petit-enfant, l'adulte et le grand-parent. Les 2 catégories plus sensibles à la maladie. Hey! Nous pourquoi vous ne voyez pas encore là? Vous ne voyez pas encore? Vous n'envoyez pas vos enfants à l'école? Et si vous n'envoyez pas vos enfants à l'école, vous dépêchez pas s'en mêler ou peut-être des gens vont s'en mêler, ils vont dire que vous êtes des mauvais parents. Peu importe vous regardez dans quelle direction, gauche, droite, est, ouest, vous êtes cuits. La seule façon, c'est d'être attaché au chariot de l'Éternel. Parce que plus la persécution, plus le problème est grave, plus que la possession finale va être glorieuse. Alors vous pensez que la première possession, la première parole était glorieuse lorsqu'elle a monté au ciel avec des captifs et puis qu'elle a dit porte, élevez vos linteaux et élevez-vous porte éternelle. Vous pensez que c'était glorieux, vous n'avez encore rien vu. Plus que la persécution, plus que le temps va être grave, plus que la gloire de l'Éternel va éclater. Est-ce que vous voyez l'important d'avoir la foi éternelle? Plus que la gloire de l'Éternel va éclater. Parce que lorsque nous parlons de guerre, une procession se fait lorsqu'on était dans la guerre. Nous avons vu le contexte des Romains. Ça se fait en guerre. Mais lorsque cela arrive, c'est une guerre directe que l'humanité fait contre Dieu. Est-ce que vous comprenez? Au travers du peuple de Dieu. Et qui est le peuple de Dieu? La prunelle des yeux de l'Éternel. Et pour toucher ou toucher l'Éternel. Donc, est-ce que vous voyez dans quel temps? Donc, si vous n'êtes pas attaché au chariot de Jésus-Christ, comme Paul, il a dit, je suis allé en guerre et j'ai perdu. Christ a gagné. Je pensais que j'étais un gagnant tandis que j'étais un perdant. Maintenant, je suis un gagnant, même si j'ai l'air d'un perdant. Christ a gagné. Si Christ ne gagne pas contre nous, et que nous ne soyons pas attachés à son chariot, nous n'allons pas passer au travers. Parce que Christ veut faire éclater sa gloire, la gloire du Père, de sorte que la possession finale soit plus glorieuse que la première possession. Et c'est quand ce temps-là va arriver, qu'ils vont arriver, ils vont donner un ordre. Déjà, juste moi, je vais dans le métro, je n'ai pas l'heure de tousser. Tout le monde sur le pouvoir qui est à tousser, oui. Et puis quand ils voient quelqu'un qui n'a pas porté de masque, tous les yeux me regardent. Oui. Bah, ce matin même, je passais, j'avais mon masque jusqu'ici, là, sur ma barbe, là, je ne mets jamais sur mon nez. La madame, elle s'est levée, elle est assise comme si j'étais une bactérie qui résiste aux antibiotiques. La façon qu'elle l'a fait, là, c'était vraiment dégueulasse. Voilà. Imaginez que tout le monde, et vous êtes seul, et vous devez tenir ferme votre foi. Hey! Voyez-vous dans quel temps que nous vivons? C'est sérieux. C'est sérieux. Et puis, ça va être la potion finale jusqu'au jour qu'ils vont amener à faire un décret parce qu'ils vont croire, les gens vont croire que s'ils vous tuent, ils rendent un culte à Dieu. Ils vont amener à faire un décret. N'oubliez pas, vous faites la guerre contre le peuple de Dieu, vous faites la guerre contre Dieu lui-même. Et puis c'est là que un petit nuage, nous allons voir une petite nuage noir, gros comme un point d'homme, et puis il descend, puis il prend la forme, et nous voyons c'est Jésus, et nous crions,
Béni soit-tu éternel. Exalté soit-tu éternel. Exalté soit-tu. Et il rassemble tous les élus. La Bible dit, voilà pourquoi c'est plus glorieux que la première possession. L'esprit de prophétie nous dit, ça fait un carré parfait. Lorsque toutes les enfants sont rassemblés, ça fait un carré parfait. Ça fait comme un nuée, ça fait comme la forme de chariot avec des ailes qui volent. C'est glorieux, il n'y a pas plusieurs chariots d'allégorie, là, comme les parades que nous avons aujourd'hui, là. Et au centre de toute cette humanité-là, se trouve Jésus. Il a une tête plus haute que tout le monde. Ça veut dire Jésus sillonne, il voit. Et on dit un doux regard de Jésus sera ma bienvenue. Et puis nous montons au ciel. Nous montons au ciel, cette procession, rasons au ciel, nous crions. Nous n'allons pas crier comme la première procession, porte élevez-vous l'intour. Non, parce que l'esprit de prophétie est clair. Ce que nous allons chanter, c'est une chanson que même les anges ne peuvent pas chanter. Là, les anges vont entendre cette chanson-là, ils vont plier leurs ailes. Ils vont plier leurs ailes car ils vont dire, et les anges ne connaissent pas la joie que nous avons, nous, d'être rachetés. Les anges n'ont jamais tombé. Et puis, les portes du ciel ouvrent, et l'armée des anges fait son entrée. Vous voyez comment la possession finale est plus glorieuse que la première. L'armée des anges fait son entrée. Après l'armée des anges, nous faisons notre entrée. Après nous, Jésus fait son entrée. Après Jésus, écoutez, qu'est-ce qu'il y a en arrière attaché au chariot du général gagnant? Le général et le roi de l'autre nation. Il y a une chaîne invisible, symbolique, qu'on appelle une chaîne de circonstances qui attache Satan. Hey! Pendant 1000 ans, voilà la procession finale. Voilà pourquoi c'est plus glorieux. Et voilà, c'est pourquoi nous allons chanter ensemble Qui grand jour ça va y est, parce que c'est une procession qui mérite d'être chantée dès à présent. Dès à présent. Nous allons chanter un couplet en créole et un couplet en anglais pour ceux qui nous écoutent à la maison. Qui grand jour ça va y est? Gagnons jour qu'a fini. Jour sa pa gen chagrin, pas bien nuage dans ciel là, ni gros de l'eau pour troubler j'ai, pas gen la paix pour tout temps, nan merci ville d'Ossam. Qui grand jour glorieux, ça va y est. Qui grand jour, ça va y est. Les va rencontrer Jésus. Et moi va garder figure, lui-même qui sauver par grâce, les va qu'aimer moi pour même faire grand message. Qui grand jour glorieux, ça va y est. There'll be no sorrow there, no more burdens to bear, no more sickness, no more pain, no more parting over there, and forever I will be with the one who died for me. What a day, glorious day that will be. What a day that will be when my Jesus I shall see. And I look upon his face, the one who saved me by his grace. When he takes me by the hand and lead me through the promised land.
grand jour ça va y est, les voiles rencontrer Jésus, et moi va garder figure, lui-même qui sauve par grâce, et lui va mais ouais, pour mener tes promesses, qui grand jour glorieux, ça va y est. Je vais demander à mon ancien de faire la prière finale, s'il vous plaît. Éternel notre Dieu, notre Père céleste, nous te disons merci pour ce beau message que tu nous as envoyé. Nous te disons merci parce que tu as préparé une place pour nous dans le ciel. Il y a beaucoup de difficultés sur cette terre, de maladies, de la souffrance, de la mort. Mais heureusement, nous avons l'espérance. Amen. Et nous te disons merci. Nous savons que avant d'aller au ciel, nous allons passer à travers beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes. Si tu n'es pas avec nous, eh bien, nous n'allons pas pouvoir remporter la victoire. Dès à présent, veuille nous remplir par ton Saint-Esprit. Prépare-nous pour affronter cette crise. Nous n'allons pas pouvoir l'affronter de par nous-mêmes avec notre propre force. Mais si tu es à nos côtés, nous allons pouvoir remporter de la victoire. Et de nous avoir les yeux fixés sur toi et sur toi seul, à ne pas être distrait par les choses de ce monde. Jésus. Merci encore pour ce beau message et merci pour Pasteur Guillaume qui nous a délivré ce message. Je vais continuer à le bénir. Et aussi nos auditeurs, nos auditrices qui nous écoutent, que tu les bénisses aussi. Nous te faisons cette prière, pas en vertu de notre mérite ni justice, mais au nom de Jésus qui vit, qui demeure au siècle des siècles. Amen. Et Saint-Esprit de Dieu,